En fait, ça a commencé, c'est Olivier qui m'a envoyé un mail avec une présentation en disant on travaille sur ce produit-là, ça te dirait de rejoindre l'aventure. Et petit à petit, entre nous, c'est vraiment une histoire humaine qui a commencé. L'idée de monter une boîte a germé. J'ai toujours eu envie, je crois, d'entreprendre et je pense que je ne l'aurais pas fait tout seul. Olivier travaille avec un chercheur de l'IMT qui s'appelait Claude Bérou, qui est aussi cofondateur de l'entreprise, et qui avait des idées sur l'intelligence artificielle et son application au son que personne n'avait fait jusque-là. Et Philippe et Gilles nous ont rejoints et on a lancé ensemble Ozoai fin 2018, il y a 5 ans de ça. Quand on a commencé à réfléchir sur les services qu'on allait rendre, on était très très loin d'imaginer l'impact qu'on aurait aujourd'hui avec l'oreille augmentée dans la révolution de l'accompagnement dans les établissements médico-sociaux qu'on équipe. L'oreille augmentée des soignants, c'est un produit qui se matérialise sous la forme de ce petit boîtier qui est collé sur le mur et qui est en fait un micro connecté. Et donc, à partir de l'analyse des sons, qui elle est faite sur des serveurs dans le cloud, on est capable de comprendre ce qui se passe et surtout de repérer les événements inquiétants. Aujourd'hui, on reconnaît environ 150 types de sons différents. Et dès qu'il y a un événement inquiétant, le serveur envoie une alerte sur le téléphone des soignants. On a bénéficié de beaucoup de soutiens locaux, territoriaux, régionaux depuis nos débuts. On a également pu expérimenter très vite avec le CHU de Brest, qui dispose d'une cellule d'innovation qui a été motrice finalement dans le co-développement de l'oreille augmentée. Ozo nous a permis de pousser très très loin nos modèles organisationnels, c'est-à-dire que les informations transmises par Ozo en temps réel aux soignants nous ont permis d'imaginer un accompagnement différent, très personnalisé, avec une haute personnalisation de l'accompagnement. Ça nous a permis aussi de mettre en œuvre de l'innovation managériale. On a changé l'ensemble de nos organisations, poussé la personnalisation au plus près des besoins, ce qui n'aurait jamais été possible sans le dispositif. On valorise beaucoup l'expérience des gens, on valorise beaucoup les conseils, on écoute en fait. Ça a commencé par des nuits en EHPAD pour comprendre vraiment les besoins et pour adapter le produit aux besoins. Collectivement est en train de se développer une aventure incroyable, à la fois au service des patients et des résidents, mais également au service de l'ensemble des professionnels qui accompagnent, et on sait que le métier n'est pas toujours facile. L'ADN de la boîte, c'est vraiment d'aider les personnes fragiles. Donc ça se traduit au quotidien par un très grand engagement des salariés d'Ozoai et on pousse tous dans le même sens. Je crois que la plus grande des satisfactions ou des fiertés, c'est l'équipe qu'on a constituée. Aujourd'hui, on est une 50aine chez Ozoai. Il y a une très très bonne ambiance. On a une équipe fiable, robuste. Et puis bien sûr, on rend un vrai service. On est conscient d'apporter quelque chose qui n'existait pas dans les établissements qu'on équipe. On parle en réunion de cas dans lesquels on a sauvé des vies. On en est à ce stade-là. Et je pense que c'est ça qui fédère toute l'équipe. Et puis, on est aussi en train de réaliser finalement que notre service trouve sa place dans les établissements. Donc pour moi, avec ma casquette de commercial, il y a forcément une grande excitation actuellement à voir que le produit se développe à travers la France et qu'on va entamer en 2024 l'international.